Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, à 75 grammes par litre, nous avons moins 70%. Donc, il va falloir d'abord déterminer 75 grammes par litre. Donc, 75 grammes par litre, c'est là. C'est plutôt ici. Donc là, nous sommes à 75 grammes par litre. Donc, à 75 grammes par litre, nous avons moins 70%. Donc, moins 70% sur 20%, ça donne moins 3,5 cm. Donc, à partir de là, il faudra mesurer 3,5 cm. Nous sommes là. Et enfin, à 100 grammes par litre, ici, nous avons moins 75%. Donc, moins 75%, c'est égal à 4 cm. Donc, c'est juste là. Voilà. Donc, nous avons eu nos points. Dans ce cas, il faudra simplement relier les points. Donc là, le conseil que je donne toujours à mes élèves, c'est qu'en échange cellulaire, la droite qui coupe l'axe des aspices, vous pouvez toujours le tracer avec la règle pour pouvoir ne pas fausser la concentration. Donc dans ce cas, je peux continuer à m'élever. Voilà. Et là, j'ai ma courbe de variation. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est le titre. Donc ici, nous avons la courbe de variation en pourcentage. En pourcentage. De la taille des vacuoles. En fonction des concentrations. Bien. Donc, nous avons tracé notre courbe de variation de la taille des vacuoles en fonction des concentrations. Dans ce cas, on peut continuer la réponse aux questions posées. Donc ici, la deuxième question, c'est de commenter la courbe. Donc ici, comment commenter la courbe? Donc, dans un premier temps, il est toujours préférable de donner le titre du schéma ou le titre de la courbe avant de passer aux commentaires. Donc ici, quand on vous demande de commenter une courbe de variation, commenter voudrait simplement dire que vous devez analyser et expliquer, c'est-à-dire interpréter la courbe. Pourquoi ces variations? Et dans ce cas, il va falloir d'abord faire une description de la courbe. Donc, une analyse. Comment analyser? Donc, ici, nous pouvons voir que de 0 g par litre à 25 g par litre, le pourcentage de variation, donc ici, ce qu'il faut éviter d'ailleurs, c'est que la courbe augmente, la courbe diminue. La courbe est ascendante, la courbe est descendante, c'est ce qu'il faut éviter. Qu'est-ce qui varie? C'est la taille des vacuoles. En fonction de quoi? En fonction de la concentration. Donc ici, vous pouvez voir que de 0 g par litre à 25 g par litre, le pourcentage de variation est positif. Pourquoi ce pourcentage de variation est positif? Tout simplement parce que la taille finale moins la taille initiale est positif. Et si le pourcentage de variation est positif, cela sous-entend simplement que la vacuole a absorbé de l'eau pour devenir turgescente. Donc ces solutions sont alors des solutions qui sont
hypotonique. Car nous avons vu dans le cours que lorsque la vacuole, la cellule est placée dans un milieu hypotonique, elle absorbe de l'eau pour devenir turgescente. Donc ici, de 0 g par litre à 25 g par litre, la taille de la vacuole a augmenté. Pourquoi la taille de la vacuole augmente? Parce que le pourcentage de variation est positif. Et à 25 g par litre, la vacuole n'a ni absorbé ni perdu de l'eau. La quantité d'eau absorbée est égale à la quantité d'eau perdue. Et de 25 g par litre à 100 g par litre, la vacuole a perdu de l'eau. On a une diminution de la variation car la valeur est négative. Et dans ce cas, on peut dire que ces cellules sont devenues plasmolysées. Donc ici, on reprend de 0 g par litre à 25 g par litre. La taille de la vacuole augmente car le pourcentage de variation est positif. À 25 g par litre, la taille de la vacuole reste constante, tout simplement parce que la quantité d'eau absorbée est égale à la quantité d'eau perdue. Et de 25 g par litre à 100 g par litre, la taille de la vacuole diminue car le pourcentage de variation est négatif et cela montre simplement que les vacuoles ont perdu de l'eau pour devenir plasmolysées. Et dans ce cas, nous pouvons dire que les cellules qui sont dans les tubes à essai contenant 0 à 25 g par litre ont une vacuole qui a augmenté, donc elles ont absorbé de l'eau pour devenir turgescentes. Ces solutions sont alors des solutions hypotoniques. La solution de 25 g par litre où la quantité d'eau absorbée par la vacuole est égale à la quantité d'eau perdue constitue une solution isotonique. Donc les vacuoles ont leur taille normale. Et les vacuoles se trouvant dans les solutions de 25 à 100 g par litre, donc dans les solutions dont la concentration est supérieure à 25 g par litre, ont perdu de l'eau pour devenir plasmolysées. Donc ces solutions sont des solutions hypertoniques. Donc quand on vous demande de commenter, il faut d'abord analyser et ensuite donner des interprétations. Et après le commentaire, la troisième question, c'est de dessiner des cellules retirées des tubes à 0 g, 25 et 50 g par litre. Donc, des cellules retirées dans les tubes à 0 g par litre, 25 g par litre et 100 g par litre. Donc à 0 g par litre, vous pouvez voir que le pourcentage de variation est positif et élevé. Cela veut dire que les cellules ont absorbé de l'eau pour devenir turgescentes. Donc à 0 g par litre, les cellules sont turgescentes, donc la vacuole a gonflé. À 25 g par litre, la taille finale moins la taille initiale est nulle. Donc cela veut dire que la cellule a gardé sa taille initiale, sa taille normale. Donc ici, la solution est une solution isotonique, donc les cellules sont normales. Et à 100 g par litre, le pourcentage de variation est négatif. Dans ce cas, cela montre simplement que les vacuoles ont perdu de l'eau. C'est ce qui fait que la taille finale moins la taille initiale reste négative. Dans ce cas, si le pourcentage de variation est négatif, cela montre simplement que les vacuoles ont perdu de l'eau pour devenir plasmolysées. Donc en résumé, nous pouvons dire que les cellules qui sont dans le tube à 0 g par litre sont des cellules qui sont turgescentes. Les cellules qui sont à 25 g par litre sont des cellules qui sont isotones, c'est-à-dire ont gardé leur taille normale. Et les cellules qui se trouvent dans le tube à 50 g par litre sont des cellules plasmolysées, donc ont perdu de l'eau pour devenir plasmolysées. Donc il faudra alors représenter une cellule turgescente, une cellule isotone ou normale et une cellule plasmolysée. Et toujours en tenant compte de la couleur des vacuoles. Donc d'abord, dans la solution, à 25 g à 0 g par litre.
Donc ici, c'est une solution à 0 g par litre. Donc les cellules ont absorbé de l'eau pour devenir turgescentes. Donc la vacuole devient gonflée et repousse la membrane plasmique contre la paroi pectocellulosique et le noyau devient plus périphérique. Et puisque la cellule a absorbé de l'eau, le sucre vacuolé devient moins coloré. Donc là, nous avons une cellule qui est turgescente. Donc dans la solution de 0 g par litre. Et dans la solution à 25 g par litre, nous avons vu que la cellule est normale. Donc pourquoi? Parce que la quantité d'eau absorbée est égale à la quantité d'eau perdue. Dans ce cas, il faudra dessiner une cellule normale. Et encore une fois, dans la cellule végétale, ce n'est pas la cellule qui gonfle. Pourquoi? Parce que la paroi pectocellulosique est rigide, très rigide. Donc la cellule va garder sa taille initiale. Ce qui varie, c'est la taille ou le volume du vacuole. Donc je reprends, c'est la taille ou le volume de la vacuole qui varie, mais pas la taille de la cellule. Dans ce cas, si la cellule reste normale à 25 g par litre, dans ce cas, la vacuole va garder sa taille normale. Et le sucre vacuolaire devient un peu plus coloré. Et la membrane plasmique se décolle de la paroi pectocellulosique au niveau des angles, légèrement au niveau des angles. Et enfin, dans une cellule, à 25 g à 50 g par litre, donc là, c'est à 50 g par litre, le pourcentage est négatif, montrant que les cellules ont perdu de l'eau pour devenir plasmolysées. Et si la cellule est plasmolysée, la vacuole perd de l'eau et le sucre vacuolaire devient très foncé. Le cytoplasme devient plus volumineux et là, la membrane plasmique se décolle de la paroi pectocellulosique et reliée par celle-ci au niveau des plasmodes. Donc là, vous avez une cellule turgescente. Là, c'est une cellule normale. Et là, c'est une cellule plasmodisée. Donc, les cellules qui sont dans les solutions de 0 g par litre sont turgescentes. Les cellules qui sont dans la solution de 25 g par litre sont des cellules qui sont normales. Et les cellules qui sont dans les solutions de 75 g par litre sont des cellules plasmodisées car ayant perdu de l'eau. Et à partir de cette troisième question, la question B, c'est de déterminer celle qui permet d'évaluer la pression osmotique du cycle vacuolaire. Donc, comment calculer la pression ou comment évaluer la pression osmotique du cycle vacuolaire? Donc, pour évaluer la pression osmotique du cycle vacuolaire, il faudra simplement regarder la solution qui est la solution isotonique. C'est-à-dire, si la solution est isotonique, cela veut dire que la concentration de la solution est égale à la concentration à l'intérieur du cycle vacuolaire. Donc, si les deux concentrations sont égales, la quantité d'eau absorbée par la cellule est égale à la quantité d'eau perdue par celle-ci. Dans ce cas, la cellule ne va ni absorber ni perdre de l'eau entre guillemets, c'est-à-dire la cellule va garder sa taille normale. Donc, la vacuole garde alors sa taille normale. Donc, à partir de là, nous pouvons alors évaluer la pression osmotique
à partir de la solution isotonique. Donc la solution isotonique présente la même concentration que l'intérieur du suc vacuolaire, c'est pourquoi la vacuole garde sa taille normale. Donc pour évaluer alors la pression osmotique, il faudra également simplement utiliser la solution à 25 grammes par litre. Pourquoi la solution à 25 grammes par litre? Parce que la vacuole a sa taille normale, et si la vacuole a sa taille normale, cela voudrait simplement dire que la concentration du suc vacuolaire est égale à la concentration de la solution. Donc la quantité d'eau absorbée est égale à la quantité d'eau perdue. Donc la solution qui permet d'évaluer la pression osmotique est alors la solution à 25 grammes par litre. Et à partir de cette solution, nous pouvons calculer la pression osmotique pour répondre à la dernière question de l'exercice. Donc à partir de la question B, nous pouvons calculer alors la pression osmotique. Donc on sait que la pression osmotique est égale à ICRT. Avec I, le coefficient d'ionisation, C, la concentration molaire par la concentration massique, R, la constante des gaz parfaits, et T, la température. Donc ici, puisque nous avons une solution de glucose, I est égal à 1. Pourquoi? Dans la pression osmotique du suc vacuolaire, nous prenons 1 comme coefficient d'ionisation parce que le suc vacuolaire est isotonique à la solution de glucose à 25 grammes par litre. Donc, calculer la pression osmotique de la solution de glucose revient à calculer la pression osmotique du suc vacuolaire. Donc ici, puisque nous avons une solution non ionisable, le coefficient d'ionisation est égal à 1. Et C, c'est la concentration molaire, alors qu'ici, nous avons des concentrations massiques. Dans ce cas, il va falloir chercher la concentration molaire. On sait que la concentration molaire, C, est égale à la concentration massique sur la masse molaire moléculaire. Donc, nous allons prendre alors la masse molaire moléculaire de glucose. Donc, ici, C est égal à la concentration massique, donc 25 grammes par litre, sur la masse molaire moléculaire de glucose, qui est égale à 180 grammes par mol. Grammes par litre. Voilà. Ensuite, R est le coefficient la constante des gaz parfaits, 0,082. Et la température, c'est à 37 degrés Celsius. Donc, pour l'avoir en degrés Kelvin, il va falloir simplement ajouter 273. Ce qui nous fera 310. Donc, alors, pour calculer la pression osmotique, on aura alors en application numérique, I c'est 1, fois C c'est 25 sur 180, multiplié par la constante des gaz parfaits, multiplié par la température. Si nous faisons la somme, ça donne 310 degrés Kelvin, donc 310, ce qui nous donnera une pression osmotique de 3,53 atmosphères. Donc la pression osmotique de la solution de glucose est égale à 3,53 atmosphères. Cette solution de glucose étant isotonique au suc vacuolaire, dans ce cas, on peut dire que la pression osmotique du suc vacuolaire est égale à 3,53 atmosphères. Bien, donc c'est ce qui met fin à cet exercice. Donc nous allons passer l'exercice 2 pour pouvoir comprendre comment également calculer la pression osmotique et comment comparer les pressions osmotiques.